Chapitre 30. Un bon calcul. Jubilante, Lizzie lança l'épouvanteur. Savez-vous pourquoi le garçon est resté en arrière avec la fille au lieu de courir à votre aide? Savez-vous pourquoi il vous a désobéi? Il a besoin d'elle plus que tout au monde, et elle de lui. Votre apprenti a vendu son âme au malin, et l'unique chose qui les protège est une fiole de sang. Voilà pourquoi ils ne s'éloignent jamais l'un de l'autre. Ils utilisent la magie noire, de là à appartenir à l'obscur, il n'y a qu'un pas. Mon maître se remit sur ses pieds en chancelant. Nos yeux se rencontrèrent, et je lus dans les siens un mélange de tristesse et de déception. Je l'avais trahi. Je n'étais pas l'apprenti qu'il croyait avoir. Lizzie éclata d'un long rire, puissant, triomphal, empli de la certitude que l'obscur l'emportait. Or, la bataille n'était pas terminée. Adriana était morte, mais son dernier hurlement n'avait pas été que l'expression de la douleur et de l'effroi. C'était un appel. Des cris rauques résonnèrent au-dessus de nous. Une nuée de mouettes planait en cercle, des féroces oiseaux qu'Alice avait qualifiés, quelques jours plus tôt, de rats avec des ailes. Ils piquèrent soudain vers la sorcière, et leurs criaillements perçants déchirèrent les airs. Lizzie l'osseuse fit un geste pour les chasser. Avait-elle épuisé ses pouvoirs? Les attaquantes étaient-elles trop nombreuses? Elle eut beau agiter les bras tel un moulin dans la tempête, les mouettes l'environnèrent, bec et serre ouverts. Je ne vis bientôt plus qu'un tourbillon de plumes et d'ailes battantes. La tête de Lizzie réapparut un instant, elle se couvrait le visage de ses mains et du sang coulait entre ses doigts. Elle recula, vacillante, se penchant en arrière dans un angle presque impossible, battit des bras. Ses yeux n'étaient plus que deux trous noirs sous la lumière de la lune. Sa bouche s'ouvrit dans un dernier cri, dont le son se perdit dans les glapissements des oiseaux. De nouveau, les mouettes la dissimulèrent. Quand elles reprirent leur envol, la sorcière avait disparu. Je courus au bord de la falaise pour regarder. Son corps désarticulé pendait sur les rochers. Puis une énorme vague déferla sur elle, et le reflux l'emporta. Lizzie l'osseuse n'était plus. « C'est fini pour elle, petit, » déclara l'épouvanteur qui m'avait rejoint. « Si elle n'est pas encore morte, le chat les a tuera rapidement. Les poissons dévoreront sa chair et son cœur, elle ne reviendra jamais. » Adriana et Simon ne reviendront pas non plus, dis-je tristement. Il ne restait aucune trace de leur corps sur les rochers en contrebas. La mer les avait emportés, eux aussi. Mon maître approuva de la tête. « Oui, ce fut une rude affaire, mais cette fille nous l'a sauvée. Elle était sorcière, ça ne fait aucun doute. » Quel genre de sorcière? Elle n'utilisait ni la magie du sang, ni celle des ossements. Elle n'avait pas de créature familière à son service. Elle appartenait à une catégorie que je n'avais encore jamais rencontrée. Peut-être possédait-elle un simple don, de ceux qui ne peuvent être ni enseignés ni transmis. Adriana était une bénévolente, insistai-je. L'épouvanteur resta silencieux. Je savais qu'il n'était pas d'accord. Adriana s'était servie de la magie pour tuer. Qu'elle ait tué Lizzie, une pernicieuse, n'y faisait rien. Elle avait utilisé l'obscur. Un bruit derrière moi attira mon attention. Alice boitillait vers nous. L'épouvanteur nous fixa tour à tour. Ce que Lizzie a prétendu, cette histoire d'âme vendue, de fiole de sang, rassurez-moi, dites-moi qu'elle a menti, dit une lune volante. C'est la vérité, avouai-je. J'ai promis mon âme au malin. Alice a préparé une fiole de sang, la seule chose qui le maintient à l'écart. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus rester loin de l'un de l'autre, sinon le malin s'emparera d'elle pour la punir de m'avoir protégé. Il me foudroya du regard. Pourquoi as-tu vendu ton âme? Quel imbécile ferait une chose pareille? Ça s'est passé à Météora en Grèce. C'est une longue histoire, mais si je ne l'avais pas fait, nous serions tous morts aujourd'hui, et le monde entier, pas seulement le comté, serait en grand danger. L'épouvanteur soupira, et je perçus dans ce soupir une grande lassitude et une touche de désespoir. Trouvons un endroit où nous reposer. Je suis fatigué, nous reparlerons de tout ça demain matin. Il se mit en route, la tête basse, en direction du moulin, où nous devions reprendre nos sacs. Dès qu'il eut le dos tourné, Alice sortit de la poche de sa jupe de petits objets blancs qu'elle jeta à la mer du haut de la falaise. La lune leur arracha des reflets argentés, comme aux larmes qui lui emplissaient les yeux. C'étaient les os du chaman. Par chance, nous trouvâmes rapidement un cottage en ruine. Seuls 3 murs tenaient encore debout, et la toiture s'était écroulée, mais cela suffisait à nous protéger du vent. Nous passâmes là les dernières heures de la nuit. Nous nous réveillâmes à l'aube, glacés et courbattus. L'épouvanteur prépara un feu pendant que je partais à la recherche à la chasse au lapin. Donc l'épouvanteur prépara un feu pendant que je partais à la chasse au lapin. Je n'en attrapais qu'un seul, que je dépouillai vidé, et qu'Alice mit à rôtir. Il n'y avait pas beaucoup à manger sur sa maigre carcasse, mais j'apaisai en partie ma faim. Des nuages montaient à l'ouest, et il se remit à pleuvoir. Le temps se gâtait. Enfin vint l'heure des explications. « N'y lui dis rien, ordonna l'épouvanteur. Je veux tout savoir, même le pire. Commençons par toi, jeune fille. Parle-moi de cette fiole de sang. Est-ce toi qui l'as conçue? » Alice fit signe que oui.
Si je comprends bien, tu as mélangé dedans ton propre sang, le sang d'une fille du malin, avec celui de Tom, mon apprenti. De nouveau, elle acquiesça. Eh bien, petit, fit-il en se tournant vers moi, voilà qui est difficile à avaler, tu as donné ton sang pour créer un sortilège de magie noire. C'est faux, objecta Alice sur un ton de défi. Tom était inconscient quand je l'ai fait. Ça s'est passé en Grèce. Nous étions coincés sous un éboulis dans une caverne. Il était assommé, j'en ai profité pour prélever 3 gouttes de son sang que j'ai mélangé au mien dans la fiole. Tom n'en a rien su. C'est bien plus tard, quand le malin est venu le prendre, que je lui ai mis la fiole dans la main. Depuis, Tom de le garder avec lui pour empêcher le malin de revenir et de l'entraîner vers l'obscur. Et je dois rester près de Tom, sinon il se vengerait de moi. Raconte-moi ce que tu as obtenu en échange de ton âme, Me dit l'épouvanteur. Je lui ai expliqué les 3 choses que le malin m'avait accordées. La révélation du lieu où se tenait notre terrible ennemi, Lordine, un délai d'1 heure avant qu'elle s'éveillât, enfin la vie de mon maître et celle d'Alice, alors menacée d'une mort imminente. Et ce n'est pas tout, ajoutai-je. Il m'a montré l'avenir. Il y aurait eu des milliers de victimes ce jour-là, hommes, femmes, enfants. Si Lordine avait triomphé, le comté aurait été le prochain pays à connaître la destruction. J'avais plusieurs fois résisté aux tentations de l'obscur, même quand la vie de ma propre famille était en jeu. Cette fois, le comté tout entier était menacé. Vous m'avez toujours enseigné que notre premier devoir était de le protéger, ainsi que ses habitants. Voilà pourquoi j'ai accepté ce marché. Ni pour Alice, ni pour vous, pour le comté. Cela valait un tel sacrifice, me semblait-il. Montre-moi, dit-il doucement. Je sortis la fiole de ma poche et la tins sur ma pomme ouverte pour qu'il puisse la regarder. Donne-la-moi. M'en séparer suffit à me mettre en danger. Donne-la-moi, petit, ordonna-t-il, élevant la voix avec colère. J'obéis à contre-cœur. Il observa la fiole de près, ses doigts se posèrent sur le bouchon. D'un geste, il pouvait l'ouvrir et la vider. Mon cœur battait à tout rompre. Si je la brisais, demanda-t-il, la fille pourrait-elle en concevoir une autre? Impossible, dit Alice. On ne peut pas utiliser ce sortilège qu'une seule fois. Et ça en serait fini nous deux, ajoutai-je. Le malin s'emparerait de nous. Nous péririons, nos âmes seraient condamnées à l'obscur. Vous connaîtriez sans doute le même sort. Il n'épargnerait pas un épouvanteur. N'essaie pas de m'effrayer, petit. Je ferai ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Je n'essaie pas de vous effrayer, rétorquai-je. Je vous explique simplement les faits. J'y ai beaucoup réfléchi. Mon maître parut songeur. Viendrait-il aussitôt? Dis-moi, jeune fille, tu as conçu ce sortilège, tu dois le savoir. Je n'avais encore jamais vu ce type de fiole. Il serait là en un clin d'œil. L'épouvanteur secoua la tête. Quelle misérable existence vous attend! La peur, jour après jour, avec un simple petit flacon entre vous et un terrible destin. Puis, à l'heure de votre mort, qui viendra inévitablement, le malin s'emparera de votre âme à la seconde où vous rendrez votre dernier soupir. Sauf si Tom le détruit le premier. Et comment? Juste ciel. Juste ciel, s'y prendrait-il? S'exclama mon maître. Alice haussa les épaules. La mère de Tom croyait qu'il le ferait un jour. A-t-elle jamais dit de quelle manière il y réussirait? Ce secret est peut-être quelque part, parmi ses papiers et ses cahiers de notes, dans la tour de Malkin, suggérai-je. C'est possible, petit, mais la dernière fois que je les ai examinés, j'ai rien trouvé de semblable, et la tour Malkin est de l'autre côté de la mer, derrière les lignes ennemies. Je ne peux m'empêcher de penser que si ta mère avait vraiment su comment entraver ou détruire le malin, elle te l'aurait dit avant notre voyage en Grèce. D'après ses lettres, elle savait déjà qu'elle sacrifierait sa vie pour vaincre Lordine. Non, selon moi, elle espérait que tu le découvrirais. Il y eut un long silence, pendant lequel je méditais sur ce que j'avais vu en moi-même. Peut-être trouverais-je un moyen. Puis Alice reprit la parole. « Je connais quelqu'un qui saurait. Quelqu'un qui a longtemps réfléchi à tout ça. Grimalkin. »« La sorcière au ciseau? Il ne manquait plus qu'elle !» s'exclama mon maître avec irritation. « Elle m'a confié un jour sa haine du malin, » insista Alice. « Elle disait qu'on pouvait l'entraver avec des pics en argent. »« Quoi? L'entraver? Dans une fosse? » ?»« Oui. S'il est empalé sur des pics, on pourrait alors l'enfermer sous une dalle de pierre, comme on le fait pour les gobelins. Ça vaut le coup d'essayer, non ?»« Je te l'accorde, jeune fille. Quand un démon comme le Bugan et le fléau s'incarne dans une forme quelconque, lui transpercer le cœur suffit habituellement à le détruire. Cela suffira-t-il contre une créature comme le malin? Il est infiniment plus puissant. De plus, où se procurer des pics en argent? » Grimalkin les fabriquerait. Elle a de grands talents de forgeron. On devrait la faire venir. »« Et pour cela, tu utiliseras un miroir, fit remarquer l'épouvanteur d'un air sombre. Encore de la magie noire. Ce qui est fait, objecta sèchement Alice. Le principal est de garder Tom en sécurité et Grimalkin est pleine de ressources. Guerre ou pas, elle se débrouillera pour nous rejoindre. Bon, grommela l'épouvanteur en me rendant la fiole. Hors de ma vue, vous deux, laissez-moi réfléchir. J'opinai de la tête, soulagé de glisser de nouveau la fiole de sang dans ma poche. Nous nous éloignâmes à pas lents entre les arbres. Alice claudiquait toujours. Elle resta un long moment silencieuse, les lèvres serrées,
le visage inexpressif. Soudain, elle se mit à pleurer à gros sanglots. Je l'entourai de mes bras, ne sachant comment la consoler. « Je ne pleure pas pour Lizzie, dit-elle, quand elle fut un peu calmée, ni pour la pauvre Adriana, ni pour Simon. Même s'il est mort me désole, et aussi l'idée qu'ils ne connaîtront jamais le bonheur qu'ils méritaient. Non, je pleure ce que je n'ai jamais eu. Je pleure la mère que tout enfant devrait avoir, celle qui m'aurait aimé et aurait pris soin de moi. » S'essuyant les yeux d'un revers de main, elle me sourit bravement. « Merci de m'avoir sauvé la vie dans ce cachot, Alice, murmurai-je. Le Bugan aspirait mes forces. Je sentais la vie de me quitter peu à peu. J'étais si faible, si glacé. Elle pressa mes mains contre les siennes. Dans le bureau du chaman, dès que j'ai pu contrôler la cache, le pouvoir de Lizzie a commencé à diminuer. Grâce à un sortilège de dissimulation, je suis passé près d'elle et elle ne m'a pas vu. Je suis descendu dans les tunnels et j'ai manipulé le Bugan. Il était sous sa forme immatérielle, en train de chuchoter dans ta tête. J'ai réussi à pénétrer son esprit, juste à temps. Il s'apprêtait à te vider en une seule fois sur l'ordre de Lizzie. Alors je t'ai appelé, je t'ai poussé à lutter. Et si tu as pu résister, je suis retourné auprès de Lizzie et je l'ai empêché de te couper les pouces. J'ai su alors que nous avions gagné. J'étais plus forte qu'elle. Est-ce que c'est encore en toi, Alice? Cette magie noire est-elle encore à ton service? Il ne m'en reste un peu, mais ça s'efface rapidement. La réserve d'énergie est toujours dans la caverne et je n'y ai plus accès. Waf, que va faire l'épouvanteur à ton avis? Il va appeler Grimalkin, tu verras. Il n'aurait jamais cru devoir prendre un jour une telle décision. À présent, il n'a plus le choix. Il n'a pas le choix. Il n'est plus l'homme qu'il était. Sa bibliothèque réduite en cendres, le comté aux mains de l'envahisseur, ses échecs répétés face à la sorcière, c'était trop pour lui. Sans l'intervention d'Adriana, Lizzie nous aurait tous tués tous, y compris le vieux Grégory. À partir de maintenant, tes forces vont grandir et les siennes vont diminuer. Tel est le cours naturel des choses. Il y a une longue vie consacrée à la lutte contre l'obscur, et cette vie touche à sa fin. Tu feras le nouvel épouvanteur, tu dois te préparer à prendre sa succession. J'opinais du chef en silence. Il y avait du vrai dans les paroles d'Alice, mais je n'étais pas encore disposé à remplacer mon maître. Prenant de nouveau Alice dans mes bras, je la serrai contre moi. Une fois de plus, nous avions survécu et 2 ennemis de la lumière avaient été détruits. À notre retour, l'épouvanteur nous attendait devant le cottage en ruine. Quelle partie avait-il choisi? Son visage maussade n'augurait rien de bon. Je me trompais. « Procure-toi un miroir, jeune fille, déclara-t-il, et appelle Grimalkin. Notre premier devoir désormais est d'entraver le malin. » Une fois encore, j'ai écrit ce récit de mémoire, me référant à mes notes qu'en cas de nécessité. Nous sommes toujours sur l'île de Mona, au cœur d'un hiver sombre, froid et venteux. Nous nous sommes établis dans le cottage abandonné qu'Adriana nous avait indiqué. Au cours des 2 derniers mois, nos tâches d'épouvanteur ont occupé tout notre temps. Mon maître a presque achevé la rédaction de son livre sur les sorcières de Pendle, et Alice lui a offert d'ajouter des ouvrages à sa nouvelle bibliothèque. Elle a entamé le récit de ses deux années d'apprentissage auprès de Lizzie l'osseuse, qui enrichira notre connaissance de l'obscur. Les tunnels sous la chapelle se sont effondrés, interdisant l'accès à la cage de Grimm. Mon maître Alice et moi avons donc parcouru l'île pour détruire tous les autres Bugan connus. Il y en avait 5. Enfin, qu'aucun d'eux ne le découvre en creusant. Mona est désormais un lieu plus paisible pour les partisans de la lumière. Grimalkin a accepté de nous rejoindre. Elle n'a pas encore débarqué, et Alice n'arrive plus à la contacter par l'intermédiaire des miroirs. Elle craint que la sorcière aux ciseaux n'ait rencontré des difficultés en chemin. Sans elle, nous ne pouvons rien entreprendre, et la fiole de sang reste notre dernière protection contre le malin. Les nouvelles du comté sont mauvaises. Le pays est aux mains de l'ennemi, qui l'écrase dans sa poigne de fer. Ici, sur Mona, le conseil a recommencé à siéger et renvoie systématiquement les réfugiés. Les halbardiers poursuivent tous ceux qui ont échappé à leur filet, et chaque jour qui passe rend notre séjour ici plus hasardeux. Quant au capitaine Baines, on ne sait rien de lui. L'épouvanteur avait raison, les gens ont repris leur ancien mode de vie. Du moins, grâce à la mort de Lizzie, Bill Orquite est-il entré dans la lumière. Je rêve d'un retour au comté, mais John Gregory organise à présent notre fuite vers l'ouest, jusqu'en Irlande. Nous allons partir avant la fin de la semaine. Chaque fois que je pense à ce pays, je revis mon cauchemar et les menaces proférées par la sorcière celtique. Je me souviens de la Morrigan. Dans 2 ans, j'aurai achevé mon apprentissage. Mon maître me dit qu'il se reposera alors sur moi pour les tâches les plus importantes. C'est ainsi qu'en tant que jeune épouvanteur, il a travaillé auprès de son maître, Henry Horrocks, jusqu'à la mort de ce dernier, et tous deux y ont trouvé leur compte. Ainsi en a-t-il décidé. Il est toujours l'épouvanteur, et je suis son apprenti. Bientôt nous voguerons vers une nouvelle terre d'asile, plus éloignée encore des côtes du comté, pour y affronter, je le pressens, de nouveaux dangers. Thomas J. Ward.